La Française, changer de point de vue pour changer les choses, vous présente la revue de presse. Georges, bonjour, ravi de vous retrouver après cette pause estivale. Alors, dans ces 2 mois d'actualité, qu'est-ce que vous avez retenu pour nous hors marché financier, s'il vous plaît, vu notre sommaire? Bonjour Jean-François, c'est un plaisir de vous retrouver. On ne va pas changer les bonnes habitudes et nous allons encore commencer avec H2O qui a eu un nouveau rebondissement. L'auditeur KPMG n'a pas pu certifier les comptes annuels de 6 fonds de la société de gestion. On ne sait pas la raison, c'est pas très clair. Est-ce que c'est seulement des problèmes de gestion ou est-ce que ce sont des problèmes plus lourds de gestion ou des problèmes de valorisation? H2O pointé du doigt par KPMG, tandis que DWS est dans le collimateur de la SEC, le régulateur américain, mais également de la BaFin, le régulateur allemand. Oui, DWS, donc une société de gestion allemande, filiale de la Deutsche Bank et deuxième gestionnaire européen, s'est fait démasquer sur les encours ISR annoncés. Le Wall Street Journal a révélé, en ayant eu accès à des documents internes et des échanges d'emails, qu'ils avaient eu tendance à fortement embellir les chiffres. L'occasion de parler du risque de greenwashing qui est pris très au sérieux par les investisseurs. Plus de 44% d'entre eux le mettent au premier rang de leurs préoccupations en matière d'ESG. Le problème, c'est que chaque asset manager définit lui-même sa méthode pour quantifier le risque durable d'un portefeuille, un flou artistique qui est aussi illustré par la multiplicité des labels nationaux pour l'investissement responsable. Il est vraiment urgent et utile de mettre en place une règle unique. Ok, vive la taxonomie donc européenne. En parlant de règles, je crois que vous avez des nouveautés sur les management package. Je n'ai pas des bonnes nouvelles pour les managers concernés. Les gains des management package résultant de l'attribution de bons de souscription d'actions ou d'options d'achat d'actions dans le cadre d'un LBO sont imposables comme traitement et salaire lorsqu'ils résultent de l'exercice de la fonction du dirigeant ou du salarié. Le Conseil d'État précise que les gains de management package résultant de l'attribution de BSA, d'options d'achat, de souscription d'achat en dehors du cadre légal de souscription des stock options sont imposables dans le traitement des dans la catégorie traitement et salaire. Ceci lorsqu'ils trouvent essentiellement leur source dans l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de dirigeant ou de salarié. Les plus-values des dirigeants peuvent donc être taxées comme des salaires, ce qui change beaucoup et souvent pas en bien sur les taux. Alors, vous l'avez vu sur l'image, cette information, vous pouvez la retrouver sur le compte LinkedIn de Et Plus Encore, où désormais nous publierons en avant-première des éléments de la revue de presse avec des infos utiles, en plus des vidéos de l'émission. Alors, Georges, vous venez de nous parler de fiscalité avec un durcissement de la règle. En revanche, je pense que vous avez de bonnes nouvelles pour nous côté investissement locatif. Emmanuelle Wargon, la ministre du Logement, a annoncé qu'un nouveau dispositif, qui est appelé pour le moment en toute simplicité le Super Pinel, était à l'étude. Comment ça se passe? À compter de 2023, pour profiter de l'avantage fiscal de 21% à taux plein, les logements éligibles à ce Pinel remodelé devront satisfaire à la fois à des exigences environnementales, mais aussi, grande nouveauté, respecter certains standards en termes de qualité d'usage, comme la hauteur sous plafond, la lumière naturelle, la taille des chambres et d'autres points comme ça. Il y a une mission qui est en cours, une mission qui s'appelle la mission référentielle qualité et logement, et qui devrait rendre dans les prochains jours ses conclusions. D'autres informations pour ce tour d'horizon? On va continuer notre tour et on va parler de crypto-monnaie, donc un placement qui est très en vogue avec une très forte volatilité, mais pour l'instant une très forte croissance. Il y a un hedge fund américain bien connu qui s'appelle John Paulson. Comment est-ce qu'il est connu? Parce que c'est lui qui avait vu le krach immobilier, qui a gagné plus de 4 milliards de dollars grâce à ça. Et qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Il avertit fortement sur l'exubérance du Bitcoin dans un marché mondial de crypto qui dépasse les 2000 milliards de dollars. Il nous dit qu'il ne recommanderait à personne d'investir sur des crypto-monnaies qui n'ont, selon lui, aucune valeur et qui sont portées par une offre limitée. C'est une bulle. Et encore une fois, selon lui, leur valeur ne monte que seulement parce que c'est une offre limitée. Reste à voir, est-ce qu'il va avoir encore raison? Allez Georges, à la fin d'une bonne revue de presse, il y a toujours la même chose, c'est le mercato. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mercato? Et ce mercato, depuis pas mal de mois, il commence par une rubrique qui est la rubrique rapprochement ou fusion. Encore une nouvelle fusion, le bouclage de la fusion entre Mescart Asset Management et Hamilton Asset Management. Nous avons aussi un rachat ou une prise de participation majoritaire au sein de Patrimofi avec Georges Nemes par le fonds Andrea Partners. Septembre, c'est aussi un mois riche en événements qui ont commencé
lancé la semaine dernière avec les universités d'été de l'Anacofi. Événement qui continue cette semaine avec les universités, la financière de l'échiquier et l'événement d'Occur. Et des événements qui se termineront comme toujours fin septembre avec un événement parfois critiqué, parfois négligé, mais qui est incontournable, Patrimonia, qui aura lieu à Lyon le 30 septembre et le 1er octobre. Ils annoncent déjà un événement archi complet. Dernier point, le départ d'un pilier du monde de la gestion de patrimoine, un pilier du marché des CGP, Didier Saint-Georges de Carmignac. Merci beaucoup.